Ici, on a deux types de machines assez différentes. Derrière moi, la machine Mard est une machine qui lave par aspersion, qui ressemble à votre lave-vaisselle. On va asperger de l'eau, sauf qu'au contraire de votre lave-vaisselle, le cycle dure que 2 à 3 minutes, puisqu'on est sur un tapis que vous voyez avancer derrière moi. Et on est beaucoup plus efficace d'un point de vue de consommation d'eau, d'un point de vue de consommation d'énergie. Et là, on va pouvoir laver toutes sortes de contenants ouverts, en fait. Donc des bols, des caisses, des trémies pour le vrac, des couverts, des assiettes. La deuxième machine que vous voyez derrière moi, la machine Sen, elle est dédiée aux bouteilles en verre. Pourquoi? Parce que le col étant étroit, on ne peut pas asperger de l'eau jusqu'au fond. Et donc là, il nous faut une autre technique qui consiste à immerger complètement les bouteilles et les laver dans une sorte de bain remous pendant plusieurs minutes. Et après, on les retourne tête en bas. On va asperger un grand coup d'eau pour finir de les laver. Puis après, on va asperger de l'eau pour les rincer plusieurs fois avant de les sécher. Notre grande force, c'est justement de mutualiser entre plein d'acteurs différents, plein de types d'emballages et de contenants. Et donc nous, ça nous permet du coup de tourner très régulièrement, d'optimiser notre impact à la fois économique, dans les processus de logistique notamment, mais aussi environnemental. Ça nous a permis d'investir dans des systèmes très sophistiqués de maîtrise de l'eau pour consommer le moins d'eau possible, de maîtrise de l'énergie. On chauffe toute notre eau à l'électricité verte. Donc ça a beaucoup moins d'impact que d'autres machines autrefois qui utilisaient beaucoup le gaz. Donc le premier avantage, c'est d'avoir mutualisé. La faiblesse, c'est que du coup, on traite beaucoup d'emballages différents. Donc il nous faut de la place pour les stocker quand ils sont sales, puisqu'on doit séparer la partie sale de la partie propre. Et donc c'est pour ça qu'on est dans un entrepôt de 1300 m². Il y a plusieurs pistes de travail pour développer sereinement le réemploi en France. Il y a des pistes de travail très liées au système industriel. Donc là, on va aller chercher des process et des normes qui vont permettre de donner les mêmes garanties pour des emballages lavés que l'on a aujourd'hui pour des emballages neufs. Et puis ensuite, il y a des pistes de travail, on va dire organisationnelles. Comment est-ce qu'on assure la massification de tous les emballages à laver pour qu'au niveau du transport, au niveau du lavage et au niveau du transport de redistribution, on puisse optimiser tous les impacts, puisque plus les camions et plus les machines sont remplies, moins il y a d'impact par emballage traité. Pour avancer sur tous ces sujets en parallèle, les actions, c'est majoritairement des études pour tester par exemple les techniques de lavage et les garanties qu'elles apportent, et aussi des expérimentations. Grâce à l'AMI qu'on a lancé en 2019 conjointement avec l'ADEME, on a pu et on est en train de soutenir un très grand nombre de projets sur ces deux axes, études et expérimentation, pour avancer en parallèle sur tous les enseignements que l'on va pouvoir en tirer.